Exode chapitre 20. Mokanda na bobini molongo ya zomi na mibale. La lecture va être un peu longue, mais c'est important. Je suis dans les livres d'Exode chapitre 20, je commence par le verset 2. Tozali na buku ya Exode chapitre ya 20 komolongo ya zo mibale. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux le plus bas de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Oyo azali ko futisa mabe ya batata ko kitalatina molongo ya basima ya misato. Qui fait miséricorde jusqu'à 1000 ans à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Oyo azali ko sala bolamu mingi ti na ba mubu mila na ba bazali ko lingaye. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui s'y contenu. Il se reposa le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point l'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Et l'Éternel bénisse la lecture de l'Écriture, beaucoup plus son explication. On va nous asseoir. Et la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons écouter un cantique avant de commencer. Je ne suis qu'un pèlerin, mais sur cette terre, je viens contempler la grâce divine qui se manifeste dans ces créatures. Je ne suis qu'un pèlerin sur cette terre, je viens contempler la
grâce divine qui s'est manifeste dans cette créature. Je vis dans le monde, je ne suis point de ces mondes. Ces mondes aveugles où règne la mort, ces mondes intellectuels qui me plaît la grâce. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Nous sommes dans les projets pour commencer l'église chez vous. C'est la sœur qui habite Québec City. Et je crois que si Dieu nous prête vie d'ici 2 mois, nous pourrons commencer notre église là-bas. Que le Seigneur nous aide là-dessus. Que Dieu te bénisse, que tu sois venu pour assister au culte aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse. Nous parlerons aujourd'hui et dimanche prochain. D'abord, je bénis Dieu parce que hier c'était merveilleux. Donc, ce sont des choses qui n'arrivent pas souvent dans les assemblées de saints. Mais j'ai compris que le fruit de la prière a payé. Parce que nous avions fait une prière marathon d'1 semaine.
Et nous les serviteurs, on était en jeûne depuis jeudi jusqu'hier. J'ai compris pourquoi il y avait l'onction dans la salle. Donc même quand les gens sont tombés, on n'a touché personne. C'est tout simplement parce que l'onction était dans la salle. Parce que j'ai toujours dit que quand tu crains Dieu, que tu vis la vie de la sanctification, et que tu es un homme de prière, rassure-toi que l'Éternel sera toujours de ton côté. J'ai toujours dit que l'on dise le mal te concernant, ce n'est pas un problème. Mais si le mal n'est pas en toi, sois en paix. Parce que l'Éternel justifie toujours ses enfants. Le temps nous permet toujours de comprendre qui servent Dieu et qui ne servent pas Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pourquoi il ne faut jamais haïr ton frère. Même s'il te combat, il faut comprendre que c'est un esprit qui est derrière lui. C'est comme ça que Jésus nous a dit d'aimer nos ennemis. En réalité, l'ennemi, ce n'est pas mon frère. C'est l'esprit qui est en lui qui est mon ennemi. C'est pourquoi ce jour-là, quand les disciples se sont retrouvés dans la barque, la Bible dit que Jésus dormait. Or l'écriture atteste que notre Dieu ne dort point, ne sommeille point. Parce que je t'informe en réalité que Jésus ne dort pas, il ne sommeille pas. Mais dans la barque, il a dormi. Alors nous nous posons la question, quel est ce sommeil-là? Parce que nous comprenons que quand Jésus dort, c'est le temps où Dieu fait semblant. Je voudrais dire ça autrement. Vous savez, l'Autriche, des fois il fait des choses comme un idiot. Parce que l'Autriche est grosse comme ça. Mais quand il veut se cacher, il lui prend sa tête, il lui met dans la poussière. Et il croit qu'on ne le voit pas. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que Dieu a dit à Job. Est-ce que toi tu connais l'Autriche? Parce que Dieu lui-même s'identifie à l'Autriche. Il lui prend sa tête, il lui met dans la poussière, il fait comme s'il ne voit pas. Cependant, il est en train de voir. Les disciples pensaient que Jésus dormait. Non, le sommeil de Jésus, c'est la tête de l'Autriche dans la poussière. C'est que je voudrais dire ici, frère. Même quand tu es en difficulté, sache que l'Éternel, Dieu le sait. Rien n'échappe à son contrôle. Même s'il ne répond pas maintenant, comprenez seulement que c'est la tête de l'Autriche dans la poussière. Alors ils sont allés réveiller Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu es en difficulté, il faut apprendre à réveiller Jésus. Il ne faut jamais dire que Dieu le sait. Maman Espérance, que Dieu te bénisse. Maman Espérance, je t'avais oublié, tu as la gêné. Regardez. Même quand tu es en difficulté, il ne faut pas croire que Dieu a oublié. Même quand tu traverses la vallée de la mort, sois en paix, l'Éternel est vivant. Même si ta maladie a perduré, sache que l'Éternel
Dieu n'a pas oublié. Il y a yebete nzambe abosani que te les hommes qui oublient. eza kaka bato nde babosana Parce qu'ils attrapent la maladie dans les oreilles. po ete bango bazwaka maladi ya alzheimer Mais l'éternel Dieu n'oublie jamais. kasi nzambe abosanaka te Donc quand il sait qu'il a un contrat avec toi, soki ayebi ete boyokanaki likambo Dieu songolo ne te laissera pas jusqu'à ce qu'il va accomplir ce qu'il akotika yo te ti akokisa oyo alobaki Je voudrais dire quelque chose comme une folie. na ngai naloba likambo lokola liboma Quand tu as une promesse de Dieu accomplie soki oza na elaka ya nzambe kokokisama et que les ennemis se passent devant toi, banguna bazali koleka liboso na yo tu es capable de tuer quelqu'un pour que sa parole s'accomplit. nzambe ala makoki ya koboma mutu mpo liloba na ye C'est pourquoi kokisama j'ai toujours dit, yango wana nalobaka il faut faire attention quand tu t'opposes à quelqu'un. esengeli kokeba ntango ozotelemela mutu Il faut songolo te rassurer que vraiment la personne pour qui je m'oppose, esengeli ozala na kosukisa mete mutu oyo nazotelemela il n'a pas Dieu. azangi Mais nzambe parce que s'il a Dieu, mpo soki aza na et nzambe que toi tu continues à le combattre, yo ozobundisa je ye t'informe que Dieu est capable de t'ôter la vie. nazoyebisa yo te nzambe akoki koboma yo Seulement pour que sa promesse s'accomplisse. mpo kaka elaka na ye C'est kokisama pourquoi je vous avais dit la fois passée, frère. yango na ntango eleki nayebisaki bino Israël n'est jamais sorti pour aller combattre ses ennemis. isalaele abima te kokende kobundisa banguna Il na faut ye lire bien ta Bible. tanga bien Que makoki na Israël ye est en paix israele na kimia dans son territoire. avandi na ye Il sort comme ça gratuitement abimi kaka boye pour aller attaquer les Philistins. mpona kokende kobundisa Israël ne fait pas ça. israele abandaki Israël kosala attaque ses ennemis israele abundisaka banguna na ye pour deux conditions. mpona batina mibale Si l'ennemi est sur le chemin de sa destinée, soki enemi azali na nzela oyo ye azokende puisqu'il doit passer par là, po ye esengeli alekela wana il doit combattre son ennemi pour que son ennemi se calme. wana kobundisa monguna na ye po monguna longwa Ou bien si son ennemi vient dans son territoire. ou bien soki enemi aye na place oyo ye avandaka Est-ce que vous comprenez ce que je dis? ozolanda C'est naoloba pour dire ceci. mpona koloba C'est lui qui a la promesse de Dieu. oyo azali nelaka ya On nzambe ne vient pas les combattre. bayaka kobundisa ye Parce que te celui-là, il marche sur son chemin pour y aller. po ete ye azali kotambola na nzela na ye po akende kokoma Israël a dit isalaele à un peuple, ayebisi libota nous moko passerons par ton territoire. biso tokoleka na mboka na yo Nous allons nous en détourner ni à gauche ni à droite. tokokende te na mopanzi ya mobali to ya mwasi Nous ne mangerons pas ta nourriture gratuite. tokolia kutu biloko no ya ofele Nous te ne boirons pas l'eau de ton pays. tokomela mpe mai ya mboka na yo Le te problème, c'est seulement de passer et de bâtir. likambo na biso toleka kaka Celui qui a Dieu, oyo aza na il nzambe ne regarde pas ce qui se passe à gauche. atalaka tema na mo elekaka na Il ne se loboko regarde pas mwasi ce qui se passe à droite. ata kutu ya loboko Il mobali a son objectif. ye azalaka na C'est oyo d'arriver là où Dieu l'a envoyé. akoma esika nzambe atindi ye Vous savez, quand j'ai grandissais, ntango na bandaki mon kokola père me disait toujours, tata bandaki quand koyebisanga on mange sur la table, soki tozali kolia na mesa on ne regarde pas l'assiette du voisin. batalaka te sani ya moninga C'est comme ça dans le principe de Dieu. ezali bongo mpe na Nous bozalisaka ne sommes pas ici pour vérifier telle église a fait quoi. Non, non, non. biso tozali wana te mpo na kotala ekeleza wana esali Je nini ne passe pas mon temps pour aller fouiller. na kolekisa ntango nanga te mpo na kotala Qu'est-ce qu'ils ont raconté? balobi nini Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non. balobi nini Moi, j'ai ma promesse. nga naza na elaka na Je nga marche selon la voie que Dieu m'a tracée. nazali kotambola na nzela oyo nzambe akongisa Sans regarder ce que les autres. kotala te kutu oyo bamosusu bazosala Est-ce que vous me suivez? ozolanda C'est pourquoi vous êtes bénis. yango wana mopambwama Pourquoi la main de Dieu est sur nous. loboko ya nzambe eza likolo na bino Mais aujourd'hui, lelo oyo parlons sur les 10 commandements. tozolobela mibeko zomi Il faut faire très attention. ekokeba De la manière dont nous allons aborder les 10 commandements. na lolenge nini tokosimba mibeko zomi oyo Mais je voudrais vous faire la promesse. nalingi nalaka bino Et le jour où je reviendrai ici, mokolo oyo nakozonga awa parce que j'ai dit à une soeur ce matin, nayebisi ndeko mwasi moko na ntongo je vais un peu disparaître pendant 3-4 mois. nakobunga nanu ata basanza misatu to minei Mais si Dieu me prête vie soki nzambe apesi nga pema et que je reviens encore ici, nazoki lisusu awa je demanderai aux serviteurs de me laisser 2 mois. nakosenga na basali bapesanga basanza Je mibale vous le demande tout simplement naosenga kaka parce que je voudrais parler sur la doctrine. mpo nalingi nalobela moboku Donc préparez-vous parce que nous parlerons sur la doctrine.
sur la manière de s'habiller, la manière d'être. Et je vous informe que beaucoup de sœurs ne vont pas m'aimer. Mais je crois qu'il est temps qu'ici, maintenant que nous parlons de la doctrine. Donc préparez-vous pour me haïr. Le vrai amour, c'est de vous dire la vérité. Il faut que quand quelqu'un te regarde, il trouve que toi tu es une fille de Dieu. Regarde les frères. Ça c'est un frère de Dieu. Donc les jours qui vont venir ici vont être terribles. Si vous voulez pleurer, va pleurer sur la poitrine de ton pasteur. Lui, il va te donner. Mais moi, je ne te ferai pas trop. Je sais que tu vas venir. Que Dieu vous bénisse. L'éternel Dieu apparaît à Moïse. Il donne à Moïse 10 commandements. J'ai lu tous les 10 commandements pour que vous puissiez vous en souvenir. Si vous examinez ces commandements, vous allez constater que les 10 commandements sont divisés en 2 parties. Quand tu es lecteur, il faut lire bien. Tu lis, tu relis. Vous allez constater que les 4 premiers commandements concernent Dieu. Est-ce que vous me suivez? Dans les 10 commandements, les 4 premiers concernent Dieu. Je vous ai fait un résumé des 4 premiers commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ces commandements concernent Dieu. Tu ne te feras pas d'image taillée et tu ne te prosterneras pas devant elle. Ces commandements concernent Dieu. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. C'est le 3e commandement. Tu sanctifieras le sabbat. Parce que Dieu a travaillé pendant 6 jours, il s'est reposé. Ce sont les 4 premiers commandements qui concernent Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Mon bien-aimé, on est ensemble, non? 5e commandement. Honore ton père et ta mère. Afin que tu vives longtemps sur la terre. Ces commandements ne concernent pas Dieu. Ça concerne toi et ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Ces commandements concernent l'homme. Tu ne commettras pas d'adultère. Ces commandements concernent l'homme. Tu ne déroberas point. Ces commandements concernent l'homme. Tu ne feras pas de faux témoignages contre ton frère. Ces commandements concernent l'homme. Tu ne convoiteras pas la femme de ton frère. Sa maison. C'est bien. 10e commandement. Ces commandements concernent l'homme. Laissez-moi répéter ça maintenant. Dans les 10 commandements que Dieu donne à l'homme, quand vous l'observez très bien, en réalité il n'y a que 2 commandements. Il y a un commandement de Dieu et il y a un commandement pour l'homme. Alors un jour, les disciples vinrent voir Jésus. Jésus,
Yesu. Moïse nous a donné 10 commandements. Mose apesi biso mibeko zomi. Que la paix de Dieu soit avec vous. Kimia na kolo ezala. Est-ce que vous me suivez? Ozolanda. Jésus. Yesu. Moïse nous a donné 10 commandements. Mose apesi biso mibeko zomi. Jésus les observe. Yesu atali bango. Il répond. Ayano. Non. Il n'y a que 2 commandements. Est-ce que vous me suivez? Que Dieu te bénisse mon frère. Dieu va arriver. Il dit non. Il n'y a que 2 commandements. Le premier. Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton esprit. C'est les 4 premiers commandements. Le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est les 6 derniers commandements. La paix de Dieu soit avec vous. Écoutez maintenant, frère. La Bible dit qu'un jour, Joseph va naître. Joseph naît. Parce que Joseph, c'était le fils de la femme que Jacob avait. Joseph azalaki mwana ya mwasi oyo Jacob alingaki. Quand tu aimes une femme, tu as envie de faire un enfant avec. Ozali na posa ya kosala mwana na ye. Moi j'ai toujours conseillé aux frères. Na pesa katoli na bande kombali. N'aime pas une femme. Soko lingi mwasi te, ne fais pas des enfants. Kokoti sa ete. Toi aussi femme. Yo pe mwasi. Si on ne t'aime pas, soki ba lingi yo ne fais pas des enfants. Kobote la ye pete. Il faut pas réfléchir comme un Africain. Kokalisate lokola moto ya Afrika. Il faut que je fasse beaucoup d'enfants pour que l'homme reste. Na kote leba nebele sakala a. Je te dis que même si tu fais beaucoup d'enfants, ata soko boti ba nebele. Si l'homme ne t'aime pas, soki alingi yo te, il ne t'aime pas. Akolinga yo kaka te. Vous savez même quand Léa a couché là, ata tango Léa abotaki, le cœur de Jacob était toujours chez Rachel. Motema ya Jacob ezalaki kaka pa Rachel. Que la paix de Dieu soit avec vous. Kimela kolo ezala na bino. Remarquez maintenant que Jacob avait 2 femmes. Jacob azalaki na basi mibale. Je sais qu'il en avait 4. Mais je parle d'abord de Léa et de Rachel. Vous allez constater une chose. Que les 10 premiers enfants de Jacob, ils sont nés des 3 premières femmes que Jacob n'avait jamais eues. Mais les 2 enfants, Benjamin et Joseph, ce sont les enfants qui sont nés de Rachel. Et c'est la femme que Jacob avait aimée. Pendant que je marche ici, je suis en train de marcher dans mes commandements. Comment penser que je prends ça au hasard? Nous ne sommes pas des prédicateurs qui font les lits pour les Kisobasoba, non. Il y a des prédicateurs de Kisobasoba. Il n'a plus de message à donner. Il touche ici mauvais, il touche ici, il touche ici, il touche ici. Quand on finit le culte, on pose la question, il a touché quoi? Il a touché partout. Finalement, on n'a rien compris. Non, quand tu touches quelque chose, il faut qu'il y ait une relation avec ce que tu dis. Et il faut amener le peuple pour qu'il voie quelle est la relation. Et Dieu vous bénisse. Le premier commandement concerne le Père. Concerne Dieu. Et 6 autres commandements concernent les prochains. Alors la Bible dit les 3 premières femmes de Jacob, Léa, Bila, Zilpa, ont donné les 10 premiers ans. J'avais dit ça une fois à Ottawa. Rachel n'a pas accouché tant que les 3 premières femmes n'avaient pas fini d'accoucher. Rachel a quitté. Il y a moins de pas là bas à Liboso, pas à Liboso, pas à Jacob a aimé. Moi, Jacob a dit continuez à attendre.
Je l'ai dit autrement. Elle était stérile. Alors que les 3 premières femmes accouchaient. Et pendant que ces femmes-là accouchent, ils accouchent 10 enfants. Est-ce que vous remarquez ça? C'est très important. Une fois que ces 3 premières femmes ont fini d'accoucher, c'est alors maintenant que Rachel va. Je voudrais placer cela d'abord dans la prophétie. L'éternel Dieu est d'abord venu pour Israël. Il est venu donner la loi à Israël. Il est venu pour la maison d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Pendant ce temps, l'église doit attendre. Donc tant que Jacob est dans la chambre de ses 3 premières femmes, Rachel continue à attendre. Donc je voudrais dire, les 3 femmes ici qui donnent 10 enfants représente la maison d'Israël. C'est pourquoi Dieu est d'abord venu chez les Israélites. Une femme dit à Jésus, viens guérir mon enfant. Jésus répond, je ne suis venu que pour les brebis de la maison d'Israël. Donc il confirme que d'abord il est venu en Israël. C'est ça Jacob auprès de ses 3 femmes. Il va donner naissance aux 10. Est-ce que vous remarquez? Je viens. Parce que je vais faire beaucoup de virgules ici. Quand il finit avec ses 3 femmes, maintenant il va vers Rachel. Et Rachel va représenter l'église. Et c'est l'église que Jésus a aimé. Si Jésus aime quelqu'un, il aime l'église à cet âge. C'est alors que Joseph et Benjamin vont naître. Je viens d'abord pour expliquer les 10 commandements. Premier commandement, l'amour de Dieu. Deuxième commandement, l'amour du prochain. Alors la Bible dit que Jacob était chez lui avec ses 2 enfants, Joseph et Benjamin. Pendant ce temps, les 10 enfants qui étaient nés des 3 premières femmes étaient en train de paître les troupeaux de leur père. Est-ce que vous me suivez? Alors Jacob regarde ses enfants. Il avait Joseph et il avait Benjamin. Alors il va dire, où est l'amour du prochain? Est-ce que vous me suivez? Il regarde Joseph. Il dit, toi Joseph, je t'envoie. Va prendre les nouvelles de tes frères. Suivez-moi bien. Joseph, c'est celui que le père envoie vers les prochains. Pour aller prendre les nouvelles de leurs frères. Ici je voudrais dire, Joseph, c'est les 6 derniers commandements des 10 commandements. Parce que c'est l'amour du prochain. Est-ce que vous me voyez? Il prend donc Joseph, il envoie, il dit va prendre les nouvelles de tes frères. Je l'ai dit autrement. Jean chapitre 3 verset 16. Le verset le plus populaire, mais le plus compliqué à comprendre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils
Le fils qu'on envoie là, c'est Joseph. Est-ce que vous me voyez? L'enfant qu'on envoie là, c'est Joseph. Mais Joseph est allé voir qui? Ses frères qui ne sont pas de la même mère. J'ai compris. Les 10 là pour représenter la maison d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'ils sont nés des femmes que Jacob n'avait pas aimées. Et quand ils sont arrivés, quand Joseph arrive, ils ont commencé à dire: voici les faiseurs des songes. Je voudrais dire à quelqu'un, ce qui t'attire la difficulté. Pourquoi tu as des ennemis? C'est tout simplement parce que tu fais beaucoup. Tu ne fais pas les songes. Tu n'as pas encore compris. Ce qui fait qu'on puisse te haïr, c'est parce que tu as l'amour de ton père. Ses frères ne rêvaient pas. Ce qui te tue, c'est parce que toi tu rêves, les autres ne rêvent pas. Quand tu as la bénédiction de Dieu, c'est alors que les ennemis vont se lever dans ta vie. Si tu n'as rien, personne ne va t'envier. Je vous dis ça autrement. Si tu es pauvre, tu n'auras pas d'ennemis. Mais si tu es un homme béni, si tu es un homme riche, sache que tu auras des ennemis. Ils vont commencer à dire: pourquoi lui il a une voiture et pas moi? Pourquoi il a acheté une maison par moi? Pourquoi son compte a beaucoup d'argent et pas moi? Pourquoi il est bien habillé comme le frère Moïse et pas moi? Donc quand tu regardes Moïse comme ça, au lieu de bénir Dieu, la haine entre en toi. C'est tout simplement parce que lui il en a, toi tu n'en as pas. Je veux dire à quelqu'un ici, frère, celui qui n'a rien, le péché habite en lui. Il y a des péchés qui quittent quelqu'un dès que tu as un peu d'argent. On ne va même pas prier. L'argent entre les péchés fuit. Comme le péché d'un mauvais cœur. Tu vas en avoir pourquoi? Si le frère Chips mange le poulet, moi j'en mangerai deux. Mais si moi je n'ai que les Thompson de 0 pouces, 0 plus, et que l'autre mange le poulet, qu'est-ce qui va arriver? La haine va habiter en nous. Bien aimé frère, la sorcellerie commence quand tu y as et l'autre là. Ils sont sortis ensemble. Caïn et Abel. Ils sont allés offrir. Après avoir offert, tu as créé une offrande d'Abel. Le fait que Dieu n'a pas créé l'offrande de Caïn, Caïn devient jaloux. Quelqu'un est jaloux. Comprenez, c'est parce qu'il n'a pas ce que tu as. Est-ce que vous me suivez? Là, il va commencer à raconter. Lui pense qu'il n'y a que lui qui chante bien. Dans cette église ici, il a dit c'est quoi qu'il pense qu'il n'y a que elle qui chante bien. C'est parce que tu ne sais pas chanter. Parce que celui qui sait chanter, frère, ne dira pas que non, toi tu chantes. Voilà pourquoi j'ai pris le Seigneur. Qu'il fasse en sorte que tu ne manques de rien. Que l'Éternel te donne ce que tu veux, frère. Il va nous dispenser de faire beaucoup de prières. Pourquoi mon témoignage à l'okoso? Pourquoi tu es toujours cupide? Dès que tu vois l'argent, tes mains commencent à trembler. C'est parce que ton compte est vide.
Poète na contre na la On est à -2, -3, -18, -29. Il y aura pas moins. Pas moins. Tu vois l'argent, tu trembles, frère. Dans mon moni bongo, comme il lenga. Les pauvres, frère. Babola. Salomon le Bakiango. Il dit la sagesse du pauvre. Poigna ya mobola est méprisée. Bachola kango. Je n'entre pas dans la révélation. Na kokota te na ba emoniseli. Parce que ici les pauvres aussi c'est Jésus. Awa mobola pe eza Yesu. Il a quitté le ciel. Alongaki na Il a tout abandonné. atiki nyonso. Il s'est fait pauvre. Abikomisi mobola. Maintenant sa sagesse. Sagesse mubwanya na ye est méprisée. bacholia. Pendant qu'il prêchait l'évangile, tamazoteya les gens disaient qu'il a des démons. bato baba oyo azala On ne peut pas l'écouter. oyo tokokipe C'est comme s'il a dit qu'il va détruire le temple. oyo alobi akobuka Non, temple non, non, c'est un poète. bozomona C'est un pauvre. oyo mobola Il a quitté le ciel, il est descendu. awuti na likolo kiti Il prêche, personne ne va écouter. azoteya moto moko Ça, tazoyoka c'est la révélation. wana eza emonisi Je rentre dans la doctrine. naza mpena na se na mobola Physiquement aussi comme ça. nzoto boye Si tu es pauvre, soko oza mobola même dans la famille, on t'écoute pas. ye kutu na matanga basela ngo te mpo bakunda moto Si ton frère est oyesi pauvre, bakundi deja moto écoutez frère, si ton frère meurt au Congo nde wakufi na ou kongo en Angola, oto na ngola des grands frères qui n'ont rien, yayo aza na eloko il ne te mange que les foufous dans la maison de son père. aliaka biloko epa tata na On ne ye va pas les consulter. ye kutu bakotuna ye Il te va commencer à parler beaucoup de notre voix dans ses deuils. aloba na mokona matanga oyo moto akufi leki moto akufi to nena okipe ye Quelqu'un les regarde. batali Tu as donné combien? opesi komi oleki nanga moto akufi to yeki deja Mais toi qui es au Canada, moto aza na canada même si tu es le petit frère, ata soko oza leki le fait que tu as un peu d'argent, lokola kaka na compte ezali toute la famille t'appelle Yaya. atinaka yaya Même ton grand frère, ata yaya na il yo commence à t'appeler Yaya. akomobengo yaya Yaya na biso tinda, comment ça na biso te? yaya yo ndokipaka famille famille yo likunza famille Est-ce que vous comprenez, hein? Vous comprenez ça? ozososola C'est pourquoi j'aime ces frères. yango nalingaka ndeko oyo Mais tu dois te marier, frère. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zamba makola bino. Regardez, frère. Tala. Pourquoi les frères de Joseph ont vendu Joseph? Mpona nini bandeko ya Joseph bateki Joseph? C'est tout simplement parce que Joseph avait des songes. Eza kaka mpo abandaki kolota. C'était un homme béni. Azalaki mopangola. C'est pourquoi ces frères l'ont regardé. Yango na bandeko ne Ils ont bateli. dit non, toi tu exagères. Balobi olekisi. Ah non, je voudrais dire à quelqu'un. Kalingi nayebisa moto Quand tu moko. as la parole de la vie, Ntango oza na liloba il faut moko. être fier de posséder ça. Esengola na lolendo. Personne ne puisse te l'enlever, frère. Moto takotolo yango. Personne. Moto Tu te. viens te dire que tu es du diable. Non. Aya oyebi so toza ya sata. Parce que tu as l'éternel Dieu avec Po toza na yawe il nzambe faut kati en na yo. être fier. Esengeli oza na lolendo. Vous remarquez ça? Ozolanda. Joseph arrive. Joseph akomi. Ses frères, Bandeko na ye des prêts. bazwi. Il dit bon. Parce que la Bible dit ceci. Bibili elobi boye. Joseph, Joseph c'était quelqu'un qui calomniait beaucoup. azalaki moto oyo abandaki kofunda mabe ya bandeko na ye. Donc, la Bible dit ça. Bibili elobi. Joseph rapportait à son frère, à son père, Joseph abandaki kokende kobetela papa na ye masolo. tout ce que ses frères faisaient. Makambo nyonso bandeko ne babandaki Vous kosala. savez dans la vie, hein, Na bomoi boye. il y a un frère que tu aimes beaucoup. Soko oza na ndeko olingaka mingi. Ces frères-là, que tu les veuilles ou pas, Olinga olinga te. il va commencer à te dire tout ce qu'on dit de toi. akobana obetelo nyonso bazolobela Vous yo. allez commencer à vous poser la question, Okobana omituna mais pourquoi les docteurs Adela ndenge nini docteur adela il est trop attaché à Nipsia? akangama na ser nipsia Peut-être que Nipsia me rapporte tout ce qui s'est passé. eza nde mpona masolo likambo ya lisolo yo sololaka bien te. Est-ce que vous me suivez? ozolanda Joseph était toujours à côté de son père. Joseph akangama na tata C'était quelqu'un qui suivait ce que le père disait. abandaki kolanda tata azoloba Il n'était pas en conflit avec son père. ye abandaki kotukana na tata te Non, il était toujours à côté de son père. abandaki kosolola bien na Et tata. la Bible dit, Bibili elobi chaque fois que les enfants des autres mamans
faisait des histoires. C'est toujours Joseph qui venait là-bas. Papa, c'est ce que Simeon a fait. Il a fait ça. Donc, papa, Tata, c'est-à-dire que le père Tata avait la connaissance de tous les gestes que les enfants faisaient. Par Joseph. Joseph. Est-ce que vous me suivez? Ici. Joseph est l'image de Christ. C'est lui qui rapporte auprès du Père toutes nos situations. C'est pourquoi il est écrit: sachez que vous avez auprès du Père celui qui parle en votre faveur. Est-ce que vous voyez ça? Donc j'étais un peu descendu dans la doctrine, mais Joseph, dès qu'il vient, ses frères disaient: Simeon Yebela. Et tu en as commis. Lui, il est arrivé. Attention. Le petit est arrivé. Attention. Ce qui est aujourd'hui. Vous savez, si vous savez que cette soeur-là ou cette fille-là est trop proche de Marseille. Si vous voulez parler de Marseille, que le Seigneur vous bénisse. L'Écriture dit dans les livres des Proverbes: si on retire celui qui sème les querelles, la paix entre dans la vie. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi il y a des querelles? Parce qu'il y a quelqu'un qui rapporte les nouvelles. Donc quand il rapporte les nouvelles, ça énerve le Père. Il dit: mais Ribé est en train de blaguer avec toi. Isaac est en train de blaguer avec toi. La communion entre le Père et le Fils est détruite à cause de celui qui rapporte. Salomon a vu ça. Il dit: pour qu'il y ait la paix, retirons celui-là. C'est lui qui sème les querelles. Oh, j'aime la Bible. Nous avons déjà compris. Ils ont dit: c'est toi qui sème les querelles. Si nous et les pères ça ne marche pas, c'est à cause de toi. Puisque tu es venu, nous allons t'envoyer en Égypte. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire nous devons te retirer au milieu de nous. Le jour où Joseph a été vendu, la colère du père vis-à-vis de ses enfants était terminée. Parce qu'il n'y avait plus personne qui rapportait les nouvelles. Je voulais dire à quelqu'un: tu étais en inimitié avec Dieu. Mais c'est la loi du péché par Moïse qui t'accusait. C'est pourquoi Jésus était venu. Il s'est fait pécher pour qu'il puisse mourir, afin que sa mort puisse te réconcilier avec Dieu. C'est lui qu'il faut retirer pour qu'il y ait la paix. Vous savez, moi j'aime ce Jésus-là. Il est celui qu'on doit retirer pour avoir la paix. Quand je dis retirer ici, je voudrais dire il faut qu'il meure. Est-ce que vous me voyez? Il y a eu trouble dans les bateaux de Jonas. Dieu était en colère contre les gens qui étaient dans ces bateaux. Mais qui a semé les troubles? C'est Jonas. Si Jonas n'était pas entré dans ces bateaux, ces bateaux-là allaient arriver à destination calmement. Mais comme le fait que Jonas entre dans ces bateaux, ici je voudrais dire, c'est Jonas là. C'est la loi.
Quand Dieu crée l'homme et la femme, si Dieu n'avait pas mis la loi, il n'y aurait pas de trouble entre Dieu et l'homme. Est-ce que vous me suivez? Dieu lui-même, il décide de créer toutes choses. Il implante les jardins. Au lieu de s'arrêter là, il prend la loi, il met. Après il veut dire à Adam, tu mangeras de tous les fruits sauf celui-là. Mais c'est lui qui a mis ça dans les jardins. C'est Dieu. Si Dieu n'avait pas mis ça, l'homme n'allait pas pécher. Et quand Dieu dit tu ne mangeras pas, en réalité Dieu avait créé dans l'homme le souci de manger. J'ai toujours dit ceci, frère. On peut finir le culte ici. J'ai pris $10,000. Personne d'entre vous le sait. Je mets ça à l'intérieur de ces papiers. Je vous informe. On va finir la prière, on va partir. Les gens vont me passer ici. Oh frère, comment ça va? Pas de problème. Mais il suffit seulement que je dise. Frère, la prière est finie. Mais j'ai laissé $10,000 ici. Que personne ne les touche. Je t'informe qu'il y a des frères qui vont faire des cauchemars. Le cœur va toujours. Est-ce que c'est vrai qu'il a dit ça? L'autre va dire, je vais seulement vérifier ce que... La loi attire la curiosité. C'est pourquoi même en amour, hein, il ne faut pas donner beaucoup de lois à ta femme. Parce que je t'informe qu'il va broncher des lois. Voilà pourquoi dans l'amour, on croit. Dieu nous a aimés. Et je crois que l'amour de Dieu fera que nous allons marcher selon Dieu. Mais s'il y a beaucoup de commandements, il y aura beaucoup de troubles. Ne mets pas la fourchette. Pas de gobenettes. Pas de chaussures. Je n'aime pas voir les coussins comme ça. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, ça va finir, nous finirons par dire, quelqu'un va flécher. Parce qu'il y a beaucoup de commandements. Et s'il n'y a pas de commandements, nous marcherons dans la liberté. Quand le Seigneur nous a affranchis. Est-ce que vous me suivez? Je vais finir dans 15 minutes. J'ai juste le dimanche prochain. Remarquez. Ils vont vendre Joseph. J'ai expliqué que Joseph là, c'est l'amour du prochain. Mais celui qui l'a envoyé, c'est le père. Mais pendant qu'il a envoyé Joseph, il y a l'amour du prochain. Benjamin, lui, il est resté avec Jacob. Est-ce que vous me suivez? Cela veut dire que Benjamin, c'est l'amour du père. Je répète ça. Les 10 commandements que vous voyez, en réalité, c'est l'amour du prochain et c'est l'amour du père. Et l'amour du prochain est représenté par celui qu'on a envoyé. Et l'amour du père est représenté par celui qui est resté. Et la paix de Dieu soit avec vous. L'amour du prochain, c'est Joseph. L'amour du père, c'est Benjamin. C'est pourquoi, tant que Jésus était sur la terre, il était Joseph. L'amour du prochain. Le Saint-Esprit était resté avec Dieu. Ici le Saint-Esprit, c'est l'amour du Père. Est-ce que vous me suivez? Je vais virguler un tout petit peu. Je vais dire quelque chose qui vient
de m'arriver là. Et combien équité. Jésus regarde les disciples. Il a dit ceci. Il est avantageux que je puisse m'en aller. Parce que si je pouvais, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Je vais te donner un conseil. Prends la connaissance que tu as toujours là. Dépose-la maintenant. Parce que je vais ouvrir une autre porte. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je puisse m'en aller. Parce que si je vais, le Saint-Esprit viendra. Est-ce que vous me suivez? Regardez maintenant ce que je vais dire. Quand Jésus dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et si je voudrais dire, les disciples ici, ils représentent aussi la maison d'Israël. Et Jésus va représenter la première venue de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Parce que dans sa première venue, il est venu d'abord chez les siens. Il faut que Jésus soit rejeté, qu'il marche avec l'église. Lorsqu'il finit avec l'église, il dit qu'il doit encore revenir en Israël. Donc, il met Israël en pause. Avec l'idée de revenir. Est-ce que vous me suivez? Changez-moi. Avec l'idée de revenir. Maintenant, quand Jésus dit, il est important que je puisse partir, pour que le Saint-Esprit vienne. Prophétiquement, Jésus a annoncé sa deuxième venue en Israël. Est-ce que vous me suivez? J'étais d'abord avec vous. Je suis parti. Et je reviendrai. Ces deux choses-là concernent aussi l'Église. Mais ça concerne aussi Israël. Parce que Dieu n'a pas abandonné Israël pour tout. Il les a laissés pour un temps. Mais il va revenir. Est-ce que vous me suivez? Donc les 10 commandements ici, j'ai conclu. Il représente deux choses. Il représente l'envoyé, les 6 commandements de l'amour du prochain. Et l'amour du Père qui est Benjamin qui reste avec nous. Maintenant, c'est Joseph qui va vers ses frères. Joseph représente aussi une dispensation d'Israël. Et Benjamin qui reste représente notre dispensation. C'est ici que je vais finir maintenant. Israël marche. Il traverse le désert. Il arrive, il voit Cana de l'autre côté. La paix de Dieu soit avec vous. Jusque là, ils ont marché. Ils arrivent, ils voient Cana comme ça. Leurs yeux ont vu Cana. Mais Moïse va dire, il faut qu'il y ait des espions afin qu'ils voient, il veut changer de vie. Écoutez-moi bien. Jusque là, ils ont marché. Ils ont combattu. Ils ont réussi. Ils arrivent Cana de l'autre côté. Donc, la victoire était visible. La victoire était proche. Après 40 ans dans les déserts. Et la paix de Dieu soit avec vous. Alors Moïse appelle les gens. Il les appelle au chiffre des fils de Jacob. La Bible dit que Moïse prit chaque prince pour une tribu. Donc ils étaient au nombre de 12.
Et la paix de Dieu sont avec vous. Hein? Ils arrivent devant. Il leur dit, allez explorer le pays. Et rapportez-nous les nouvelles de ce pays. Parce que bien aimé, pour entrer dans Canaan, il faut explorer Canaan. On ne peut pas entrer dans Canaan si tu n'explores pas. Laissez-moi faire une petite exhortation. Tu ne peux pas entrer au ciel si tu n'as pas exploré le ciel. Pour entrer au ciel, hein, il faut d'abord explorer le ciel. Pour entrer au ciel, il faut d'abord connaître le ciel. Et Dieu nous a donné la possibilité de connaître le ciel au moyen de sa parole. Quand nous lisons les Écritures, en réalité nous sommes en train d'explorer Canaan. C'est par les Écritures que nous sentons la gloire de Dieu. C'est par l'Écriture que nous palpons la puissance de Dieu. C'est par l'Écriture que nous avons la connaissance du ciel. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors ils sont entrés, ils ont exploré le pays. Après avoir exploré le pays, ils rentrent devant Moïse. Alors Moïse leur dit, faites-moi un rapport. J'aime la Bible, frère. L'Écriture dit que quand Moïse a demandé un rapport, 2 camps se sont divisés. Est-ce que vous me suivez? Hein? Je veux que tu me suives. Quand il a demandé le rapport, dites-nous qu'est-ce que vous avez vu en Canaan. L'Écriture dit que du coup, 2 camps. Pour confirmer les fils de Jacob. Les camps ne sont pas divisés en 6 et 6. Non, la Bible dit d'un côté 10, de l'autre côté 2. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez ça? D'un côté 10, de l'autre côté Josué et Caleb. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Hein? N'oubliez pas ce que je vous ai dit, frère. Que les enfants de Jacob sont en réalité 2 commandements. Il y en a 10 qui représentent la loi et 2 qui représentent la grâce. La Bible dit que les 10 vont prendre la parole en premier. Je me disais comment ils ont parlé. Mais j'ai compris que tous les 10 ne formaient qu'une seule bouche. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tous les 10 parlaient. Bien aimé, si on est 10 ici, on ne peut pas tous parler au même moment. Mais si nous parlons tous le même langage, c'est-à-dire que tous les 10 n'ont qu'une seule bouche. Écoutez maintenant ce qu'ils vont dire. C'est vrai que nous sommes entrés dans Canaan. Nous avons vu le pays. Nous avions exploré. Nous avions même cueilli les fruits du pays. C'est vrai que le pays est béni. C'est ce que tu dis toujours. L'Éternel m'a béni. Il y a les promesses de Dieu dans la Bible. Ce que Dieu a dit va arriver. Tu cries Alléluia. Il y a une chose que ces gens ont ajoutée. C'est quand nous sommes entrés dans le pays, nous avons trouvé les fils d'Anak. Les géants. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles.
Nous ne pouvons pas entrer là. Oh bien-aimé, toi qui recules quand il y a des difficultés. Tu as la promesse de Dieu. Tu sais que Dieu t'a fait des promesses. Mais dès qu'il y a une petite difficulté, c'est-à-dire le fils d'Anak s'élève, tu oublies que c'est Dieu qui t'a promis le pays. Là, tu commences à dire ce n'est pas possible. Je vois que ce pays ne m'aime pas. Tout ce que je fais ne marche pas. Je t'informe que ce sont les fils d'Anak. Mais la promesse est pour Cana. Non, laissez-moi te parler, frère. Dans les choses de Dieu, les difficultés n'enlèvent pas la promesse de Dieu. La maladie ne fait pas que Dieu n'existe pas, non. Piaka. N'enlève pas la fidélité de Dieu. Donc Dieu voulait nous apprendre que même pour entrer dans la promesse, les difficultés vont exister. Tu veux devenir riche, il faut que tu travailles. Tu dois accepter de souffrir. Rester debout pendant 8 heures. Mais la bénédiction est derrière ça. Les 10 ont dit 10. Nous ne pouvons pas entrer. J'ai compris que c'est la loi de Moïse. C'est le sacerdoce de Moïse. Parce que le sacerdoce de Moïse ne nous fait pas entrer dans les pays. Est-ce que vous comprenez ça? Ça représente les 10 enfants de Jacob issus des 10 femmes, des 3 femmes. Lorsqu'ils ont fini leur discours, maintenant Josué et Caleb aussi prennent la parole. Ils ont d'abord confirmé ce que les autres ont dit. J'aime ça. Est-ce que vous me suivez? Ils ont d'abord confirmé la loi de Moïse. Oui, nous sommes entrés. Le pays est béni. Il est aussi vrai qu'il y a des géants dans ce pays. Les fils d'Anak. Et ils ont conclu. Mais comme Dieu nous a fait la promesse, et nous entrerons dans Cana. Nous allons entrer dans Cana. Écoutez, frère. Les gens qui ont dit que nous ne pouvons pas, ils étaient majoritaires. Mais les gens qui ont dit qu'ils vont entrer, ils étaient minoritaires. Bien aimé frère, ce qui fait la force d'une église, ce n'est pas le nombre de serviteurs, ce n'est pas le nombre de servantes. Ce qui fait la force d'une église, c'est d'abord la promesse que nous avons et la foi qui n'ébranle pas. Josué a dit, même s'il y a des fils d'Anak, nous sommes rassurés que l'Éternel Dieu les terrassera au-devant. Le ciel. Pour que tous ceux qui s'élèvent devant toi puissent être aplatis dans les noms de Jésus. Les difficultés dans ta vie, l'Éternel l'enlève au-devant de tes yeux. Et pour ceux qui ont un problème, je voudrais éviter les gens qui vont passer à l'audience ces jours-ci. Je vous dis que Dieu est capable, frère. Nous allons les prendre à témoin aujourd'hui. Je veux que tu ne doutes pas. Nous allons prendre Dieu à témoin aujourd'hui. Le ciel nous écoute. Nous allons nous mettre debout. Toutes les personnes qui ont des audiences bientôt, passez ici. Prendre Dieu à témoin. Nous prions que Dieu agisse. Que les montagnes reculent, frère. Qu'il chancelle, qu'il tombe dans les noms de Jésus.
Que le Saint-Homme de Jésus. Alléluia.